Donc moi c'est Apolline, j'ai 20 ans. Je suis partie dans le cadre de l'Erasmus en Belgique. Je fais des études de droit et donc je suis partie le premier semestre de ma L3. Alors du coup moi je suis partie en Belgique parce que je voulais étudier le droit européen. En fait c'est dans mon projet personnel. Je veux après du coup étudier ce droit européen pour travailler peut-être dans les institutions ou être après avocate dans ce domaine-là. Et du coup ça me permettait de me rapprocher des institutions, avoir des enseignements plus ciblés sur ce domaine et puis des cours aussi en anglais. Donc voilà, c'était plus enrichissant pour mon projet. Alors moi j'avais plutôt des craintes, c'était plutôt au niveau social, parce que je partais toute seule, je savais pas trop qui j'allais rencontrer, comment ça allait se passer. Et au final, il y a une grande association Erasmus qui a lieu un peu partout je pense, mais en Belgique, surtout à Saint-Louis, il y avait vraiment des activités qui étaient proposées, donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'étudiants Erasmus, donc au final ça s'est assez bien passé. Et autrement, j'avais pas trop de craintes. Ça s'est plutôt bien passé, surtout que je partais dans une université francophone, du coup c'était plus facile aussi, il n'y avait pas de barrière de la langue. Donc puis j'étais quand même assez proche de ma famille en étant à Bruxelles, donc ça allait. Alors du coup au niveau de ma vie là-bas, au niveau des cours, les cours c'était moi qui les choisissais en Erasmus, donc c'était forcément des cours qui m'intéressaient plus pour moi. Et puis je pouvais aussi choisir en fonction si je faisais des cours plutôt de jour ou des cours plutôt de soir. Donc ça me permettait de me libérer des plages dans mon emploi du temps où je pouvais faire autre chose que des cours, comme par exemple visiter la ville, etc. Et puis j'habitais vraiment dans des logements de la fac. Donc ça me permettait d'être déjà dans la fac, donc proche de ma fac. Et puis j'avais pas ce stress du logement puisque c'était ma fac qui l'avait choisi avant mon départ. Et après au niveau du coût personnel, j'ai pu visiter des villes de Belgique, des villes avec des étudiants Erasmus. On partait pour une journée ou pour un après-midi et ça nous permettait de visiter d'autres villes aux alentours de Bruxelles et puis également d'autres pays, par exemple les Pays-Bas où j'ai pu aller personnellement. Comme mon emploi du temps me le permet, c'était plus facile. D'autant plus qu'en Erasmus, on n'a pas les TD, on n'a que les cours magistraux, donc ça nous fait quand même moins de travail durant le semestre. Alors du coup avec les autres étudiants Erasmus, donc comme j'habitais dans la résidence universitaire, il y avait une très grande partie des Erasmus qui habitaient là également, donc c'était facile pour nous de se rencontrer. Et puis il y avait également une association, c'est l'association ESN, c'est une association qui est mondiale, du moins dans les pays d'Erasmus, et ça permet du coup de faire des activités qu'avec les étudiants Erasmus, qui étaient encadrés par des étudiants belges, qui nous permettaient du coup d'avoir accès à des soirées, par exemple à la patinoire, au bowling, dans des bars ou alors de partir dans d'autres villes. Et comme ça permettait de découvrir les autres étudiants Erasmus. Et donc on s'est créé un petit peu un cercle d'amis Erasmus qu'on a gardé aujourd'hui et avec qui on est en contact. Et donc c'est bien déjà pour le futur, pour l'avenir, c'est des gens qu'on peut garder dans nos contacts. Et puis également, une fois sur place, au moins on se sentait entouré, on n'était pas seuls puisqu'on venait tous d'horizons différents. On parlait tous en anglais aussi, donc c'était enrichissant au niveau de la langue. Alors moi plutôt mes conseils ce serait d'abord de se renseigner vraiment sur la vie là-bas. Moi je suis partie à Bruxelles donc ça changeait pas beaucoup de la France, mais je sais qu'il y en a qui venaient de plus loin et qui ont eu un choc un petit peu en venant, déjà parce qu'on est loin de sa famille, aussi parce qu'il y a des habitudes qui peuvent être différentes, notamment au niveau du rythme de vie. Il y en a qui mangent beaucoup plus tard, d'autres plus tôt, ça peut bouleverser, mais en général ça se passe quand même plutôt bien, il faut juste se renseigner sur ça. Et aussi il faut réfléchir à notre projet plutôt du coup scolaire au niveau des cours, parce que c'est important d'avoir des cours qui quand même s'éloignent pas trop de notre cursus français, puisque quand on revient en France, on a quand même validé un diplôme français et si on est trop éloigné, ça peut après être un inconvénient pour nous si c'est trop éloigné, mais il faut également que ça colle avec notre projet ensuite si on veut avoir un projet plus international. Voilà, c'est à réfléchir, mais on est quand même encadré au niveau des cours, on est encadré par nos professeurs à Angers qui s'assurent que les cours qu'on suit à l'étranger concordent quand même avec les cours français. Et puis également à l'étranger pour savoir si on a quand même les bases requises, puisqu'on n'a pas suivi tous les enseignements à l'étranger. Donc ça nous assure quand même d'avoir un cursus qui est assez en lien avec notre projet, donc c'est quand même rassurant.